Pourquoi les Coréens quittent-ils leur propre pays? Eh oui, mais vous croyez quoi en fait? Quand vous voulez à tout prix vivre en Corée du Sud, sachez que les Coréens, eux, veulent se barrer. Eh oui, j'ai encore le même t-shirt. Mais en même temps, les gars, faut bien comprendre pourquoi, hein. Il y a tellement de pression sociale ici. Moi encore, tu vois, je la ressens pas tant que ça, parce que je ne subis pas en fait la pression au niveau du travail surtout. Parce qu'aujourd'hui, c'est le travail. C'est soit l'éducation, soit le travail, hein. Soit tu es un élève et tu dois subir l'éducation, voilà, et en plus de ça avec la pression de tes parents, soit c'est le travail, tu as un job de merde, tu fais des horaires supplémentaires comme un bâtard non payé, tu as une pression au taf, laisse tomber, et tu aucune reconnaissance pour ton taf. Bref, le parfait environnement pour tomber en dépression. Eh ben, il y a des Coréens qui veulent pas ça et qui veulent se barrer en fait, tout simplement. Aujourd'hui, on va faire une vidéo réaction d'un reportage sur YouTube qui parle justement de l'exil des Coréens, pourquoi ils se barrent de ce pays. Je vais réagir à tout ça, je vais vous dire un petit peu ce que j'en pense. Je crois en Dieu, Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur. Je crois en la rémission des péchés, la résurrection de la chair et la vie éternelle. Amen. Chaque dimanche, dans l'église de la Promesse, les offices se succèdent pour permettre aux milliers de fidèles d'assister à un véritable show. Petit aparté, il faut savoir que la religion est très pratiquée, le christianisme est très pratiqué en Corée du Sud. Il y a énormément de chrétiens, qu'on a tendance à penser que c'est toujours, enfin, que c'est le bouddhisme en fait qui est majoritaire. Eh bien non, c'est le christianisme. Il y a beaucoup de protestants en Corée du Sud et de catholiques. Ça, c'est limite un business le truc, hein. C'est un giga business. Tu vois la gueule des églises. Moi, je vis à côté d'une énorme église. Ça s'appelle la Salang Church. C'est un délire ce truc, on dirait que c'est les bureaux, les headquarters de Samsung. Ces méga-églises coréennes se livrent à une concurrence acharnée pour attirer les croyants, avec des moyens impressionnants. Mais l'église de la Promesse n'est pas en Corée du Sud. Nous sommes à New York et tous les fidèles ici sont des immigrants que l'église aide à trouver une vie meilleure sur la terre américaine. Tu vois, des immigrés coréens qui justement restent en communauté, même dans un pays qui n'est pas le leur. Et ça, je trouve ça très important, tu vois, de garder des racines, de vraiment avoir le réseau, la communauté, c'est mais ultra nécessaire, tu vois. C'est pas parce que c'est des Coréens immigrés que les mecs, ils doivent couper les liens avec leurs racines, quoi. L'église représente beaucoup plus qu'un lieu de culte pour cette communauté déracinée à Flushing, au cœur du Queens. C'est une école, un centre de loisirs, un club sportif. Bref, c'est un lieu de rencontre et de socialisation pour les Coréens de tous les âges, à 15 000 km de leur pays. En vrai, tu vois, ça serait tellement cool de faire un peu la même chose, enfin, pas forcément église, tu vois, mais vraiment genre communauté française qui se retrouvent, qui font des activités toutes les semaines, tu vois, un truc quoi, un truc vraiment bien encadré et bien organisé et tout. Ça serait mais tellement bien, putain. Je sais qu'il y a des associations voilà, qui font des regroupements une fois par mois sur deux choses. Et j'essaye moi-même aujourd'hui d'y aller. Mais tu vois, d'un truc aussi puissant que ça, là, ça serait tellement cool, putain. Chaque semaine, après l'office, les nouveaux immigrants prennent un repas en commun. Ils sont étudiants ou jeunes travailleurs et l'organisation de l'église leur a permis de quitter leur pays. Je suis une véritable croyante. Je suis convaincue que c'est Dieu qui m'a dirigée. C'est lui qui m'a permis de faire mes études aux États-Unis et ensuite de trouver ici un bon travail. Je suis sûre que c'est Dieu qui a permis cela. Et même si je ne peux pas imaginer mon avenir, je pense que si j'accepte de le suivre, alors il me montrera la bonne direction. C'est pour cela que je viens ici. C'est pour cela que je prie en ce moment. À l'église, le menu est coréen, mais il faut apprendre à se passer des baguettes. Comme une parabole de la difficile aventure de l'immigration lorsque l'on vient d'un pays aux traditions et à la culture si particulières et si fortes. Et pourtant, leur choix est définitif.
car s'ils n'adhèrent pas spontanément à la vie américaine, ces jeunes voulaient avant tout quitter la Corée du Sud. Si j'étais resté en Corée, je serais probablement en train de travailler jour et nuit, 24 heures sur 24, dans une grande entreprise. C'est en imaginant ce qui m'attendait que j'ai arrêté mes études à Séoul pour venir ici. Tu m'étonnes. Tu m'étonnes. T'imagines le plan de carrière, quoi. Le plan de carrière. Même ma meuf, là, en ce moment, tu vois, elle a pris des responsabilités. Elle bosse vraiment dans un gros groupe. Ma meuf, elle bosse chez Lotte, tu vois, qui est un gros chaebol, j'allais dire coréen. Bon, c'est coréen, japonais, coréen. Mais même, en fait, elle en peut plus, quoi. Alors que, voilà, elle a giga responsabilité. Elle monte en grade et tout. C'est pression tous les jours. Elle rentre à la maison, elle est complètement déprimée. C'est quoi le plan, en fait? L'avenir, en fait, ici, c'est genre épuise-toi pour la société jusqu'à ce que tu crèves et puis terminé. Enfin, c'est débile. Enfin, Regardons la réalité de la Corée. Vous ne pouvez pas échapper à ce système qui vous fait travailler sans aucune vie personnelle. Ce n'est pas la vie que j'avais envie de subir. En Corée, tout est formaté, décidé à votre place. Ici, on peut choisir ce qu'on veut faire quand on veut. On peut reprendre des études si on le souhaite, même en étant âgé. Personne ne va vous regarder bizarrement parce que vous n'êtes pas dans la norme. Je crois que cela m'a donné une nouvelle chance dans ma vie. je crois que ça, c'est le pire, ça. Vraiment, le regard des autres en Corée, parce que même, tu vois, quand j'ai un petit peu des habitudes un peu de français et tout ici, bon, je me rends pas compte, tu vois, mais même ma meuf, de temps en temps, elle me fait des remarques. Elle me fait attention, les gens, ils peuvent nous regarder bizarrement, nous juger et tout. C'est très fort, je suis en train de penser, mais j'en ai à foutre, en fait, que les gens me jugent. Ça, elle comprend pas déjà quand je lui dis ça. Qu'en fait, je m'en branle de la vie des autres. Les gars, je suis youtubeur, hein. C'est-à-dire que je suis habitué, en fait, à être critiqué dans les commentaires sur de conneries, tu vois. Ton avis sur moi, autant il est positif que négatif, bah, je m'en branle, en fait. Dans le sens où c'est pas ça qui va me dévaluer, tu vois. Je sais ce que je vaux, je sais ce que je fais. Voilà. Donc, même que tu m'aimes bien ou que tu m'aimes pas du tout, ton avis, je m'en branle. Voilà. Donc, t'imagines bien que l'avis des Coréens, qu'est-ce qu'on a à foutre en vrai Et ça, elle comprend pas. Elle comprend pas ça. Ça va être en mode ouais, mais tu te rends pas compte, le regard des autres. Près de 100 000 Coréens vivent désormais dans ce quartier du Queens. Une vague qui a transformé cette banlieue de Manhattan et beaucoup d'autres métropoles américaines en enclave asiatique. Putain, ouais, ils ont vraiment, c'est vraiment décoration Corée, quoi. Avec tous les business qui se chevauchent comme ça. Ah, ça, c'est vraiment typiquement coréen, ça. T'as des putains de buildings ici avec que des panneaux comme ça, avec les enseignes des business et tout. Plusieurs centaines de milliers de Coréens ont traversé le Pacifique l'année dernière et des millions d'autres, à Séoul, espèrent les rejoindre. Séoul, le marché nocturne de Myeongdong. Chaque soir, le même capharnaüm où se mêle la jeunesse de la ville et les visiteurs étrangers. C'est la Corée qui scintille, la Corée devenue destination touristique et modèle de dynamisme. Il y a beaucoup de choses qui se passent dans le design, dans les arts. C'est the place to be en ce moment. Ça pulse ici, dans la société, dans l'économie. Vous voyez tout ça? Pour moi, c'est l'endroit où il faut être aujourd'hui, vous savez. C'est un pays. Mais voilà, en fait, là, c'est ça qu'il faut bien comprendre avec ces gens-là. C'est qu'ils sont en mode où ils peuvent se permettre de dire ça. Parce qu'ils travaillent dans des filières où, en effet, c'est cool d'être en Corée. Par exemple, quand tu es un influenceur, bah ouais, en fait, tu vois, tu peux très bien bosser en Corée, tu vois. Enfin, moi, je suis influenceur. Ma vie, elle est ultra cool, en fait, comparé à un Coréen qui bosse chez Samsung, tu vois. Enfin, moi, je peux me permettre de dire, ouais, la vie ici, ça va, c'est cool et tout, tu vois. Mais putain, c'est pas la majorité de la Corée, en fait. C'est pas la majorité des Coréens du tout, hein. Ça, c'est des gens qui sont très privilégiés, qui bossent dans la mode, dans la crypto, tu vois, dans des trucs comme ça, quoi. C'est un pays incroyablement dynamique, où il faut toujours s'adapter au changement. Et où tout le monde vit de plus en plus vite. Et c'est pas une bonne chose. C'est pas une bonne chose. Ça, je comprendrai jamais l'argument. C'est bien parce que ça va vite. Oh, mon gars, mais... Alors, certes, c'est cool quand tu commandes à bouffer que ça arrive en 15 minutes. Allez, si tu veux. Mais attendez, moi, par exemple, quand je t'ai dit, je commence à peine à conduire en Corée du Sud. Les gars, quand tu conduis en Corée, ça va vite aussi. Et c'est pour ça qu'il y a autant d'accidents, en fait. Tu vois, c'est parce que les gens, ils ont pas le temps, en fait. Le code de la route, ils s'en battent les couilles. Voilà, ils y vont, quoi. Donc, le fait d'aller vite,
c'est au détriment aussi de plein de choses, tu vois. C'est au détriment de la santé des travailleurs. Tu vas causer plein d'accidents. Rapidité n'a jamais fait qualité, en fait. Je veux dire, ça, c'est vraiment un argument, mais bidon. La culture du pali-pali, on appelle ça. C'est vraiment, quand il y a un Coréen qui est fier, il me fait ouais, pali-pali ici. Ouais, super. Ben, moi, je vais aller Chongchoni, d'accord. Calme-toi, je suis pas. Moi, je suis très lent, d'accord. Je suis français, je suis un escargot, d'accord. Mais la réussite coréenne, pour beaucoup, n'est qu'une façade, un rêve de lumière cruelle, inaccessible. La Corée détient aujourd'hui, par exemple, les records du monde d'alcoolisme, de suicide ou d'heures de travail. Après 50 années d'efforts pour devenir des champions du capitalisme mondial, la jeunesse se demande si tout cela a encore un sens. 88% des moins de 35 ans souhaitent aujourd'hui partir à l'étranger. Ça n'en a aucun. Ça n'a aucun sens. Dis-toi bien que tout le monde veut se barrer. Plus personne fait d'enfants. Là, il y a que. En fait, là, ce qui va se passer, je vous le dis, hein, c'est que les personnes vivent assez vieux, en fait. Donc là, ça va être tous les boomers, tout ça. Une fois qu'ils vont mourir, eux. Donc là, la nouvelle génération, eux, je te parle de la nouvelle génération, là, les collégiens, lycéens, tout ça. Eux, ils veulent. C'est même pas la peine de leur poser la question, genre des enfants ou quoi. Non, ils veulent pas. Les trentenaires comme moi, ils veulent pas d'enfants aussi, parce que forcément, il y a la pression aussi du travail, machin. Ils ont pas de quoi te payer un mariage. Se payer un appartement, le coût de la vie coûte très cher en Corée du Sud. Il faut arrêter d'imaginer que c'est pas cher la Corée, ça l'est, surtout, enfin, quand je te parle de la Corée du Sud, c'est surtout Séoul, hein, parce que tu vas dans des petites villes, machin, ça reste quand même moins cher. En fait, il n'y a pas les moyens de vivre en Corée, en fait. Il y a une telle pression bah, que les gens se barrent ou se tuent. Bundang, la grande banlieue de Séoul. Des villes nouvelles qui ont poussé pour loger les travailleurs des chaebols, ces conglomérats qui ont porté le miracle économique coréen. Oh, c'est pas un délire, ça aussi? Bah, t'imagines un peu? Imagine, tu bosses chez SFR. Et SFR a créé un quartier SFR pour loger les employés d'SFR. Imagine. Et en fait, tu manges, tu chies, t'as tout offert par SFR, tu vois. Enfin, pas tout offert. C'est-à-dire que tu payes quand même, hein. Mais c'est certainement moins cher, t'as des avantages. Mais tu es vraiment dans le truc de SFR, quoi. Tu n'as pas d'autre vie que ça. C'est ça le rêve coréen, d'accord? Le Korean Dream, les gars. Ah, désolé, Jake, hein, mais le Korean Dream, c'est ça, les mecs. Dans un petit appartement au-dessus d'un restaurant, Yoone et Namsu, mariés depuis 1 an. Ils se retrouvent tous les soirs après le travail. Lui est ingénieur en informatique, elle est professeure de musique. En apparence, la réussite d'un jeune couple de la classe moyenne. Et pourtant, ils ont décidé eux aussi de s'exiler. En Corée, je dois toujours me soucier du regard des autres. Dès que je sors de chez moi, je sens la pression de ce regard. Les gens me jugent sur mon apparence. Cela peut vous sembler anodin, mais vous ne pouvez pas échapper à ce jeu des apparences. J'ai l'impression qu'aux États-Unis, cela n'a pas la même importance. Je pourrais sortir de chez moi, même en short ou en pantoufles, sans être parfaitement maquillée, tout simplement. Et ce n'est qu'un exemple. Mais vivre en Corée, c'est toujours comme cela. Devoir respecter les normes et les idées, même si vous ne pouvez pas rentrer dedans. Regarde, hein, couple marié, ils ont l'air de vivre dans un appartement, c'est très petit, hein. C'est ça, en fait, tu vois, c'est le Korean Dream, quoi. C'est les mecs, ils viennent de se marier, ils vivent dans ça, ils bossent très tard, ils se voient que le soir comme ça. C'est pas une vie, c'est vraiment pas une vie. Qu'est-ce que tu veux faire? Qu'est-ce que tu veux comme avenir, en fait, dans ce modèle-là? Il faut un enfant, là. Ils vont l'élever dans quoi, là, l'enfant, là, dans ce petit appart, là? Pour les hommes, les signes extérieurs de richesse sont extrêmement importants. On est jugé là-dessus en permanence. La marque de sa voiture, la taille de son appartement. Si j'ai des enfants, ils seront mal vus dans la société si je n'ai pas une voiture de luxe. Est-ce que tu te rends compte de ça? Mais c'est tellement vrai, c'est ça, il a raison, c'est trop ça. Moi, je conduis une Kia, mon gars, une vieille petite Kia de merde, tu vois, qui date il y a 20 ans, quoi.
frère, je peux te garantir que je suis ultra jugé dans la rue quand je la conduis. Je suis en mode, non mais frérot, tu vas me laisser passer parce que en fait, je conduis une BM et toi tu conduis une Kia, tu vois, c'est un peu le délire. En plus, moi, je vis à Gangnam, tu vois, donc il y a tous les Adjussi qui sont là et tout, ils ont tous des signes extérieurs de richesse en fait. Ils veulent tous montrer qu'ils ont des possessions, tu vois. C'est-à-dire le petit sac Gucci, les petites chaussures qui vont bien, les petits trucs Hermès, tout ça. Tous, 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 tous. Et là, tu serais capable de dire, ouais, mais c'est un peu pareil en France. Non, c'est pas pareil en France. Crois-moi sur parole, ici, c'est x20. C'est x20. C'est-à-dire que si t'as pas un truc Hermès sur toi, que tu lui parles, le mec, il va dire, il va rien te dire en mode tranquille, tu vois, mais il va te juger, mais à l'intérieur de sa tête, ça va être un défilé. Regarde, c'est pas moi qui le dis, c'est un Coréen. Hein, donc, C'est parfaitement idiot. On n'a vraiment pas le choix. En allant aux États-Unis, je ne veux pas faire fortune, je veux juste vivre simplement avec ma famille, sans être jugé. Et c'est pour cette raison que je veux me barrer de Corée aussi. Et c'est aussi pour ça que bah, je cherche à transitionner, tu vois, à pas avoir des attaches ici avec mon entreprise, l'agence boutique, tout ça, de vraiment redevenir influenceur, de faire des cours, tout ça, parce que ça m'enlève en fait de cette attache de Corée du Sud, tu vois, je peux faire ça n'importe où dans le monde. Et en fait, l'idée pour moi, c'est d'être assez riche avec ce que je fais pour pouvoir mettre ma meuf à l'abri, tu vois, et lui dire, bah écoute chérie, on va se barrer, on va dans un autre pays. Clairement, on reste pas ici en fait, surtout si tu veux un enfant ou quoi. Non, il est hors de question déjà que j'élève mon enfant en Corée, ça c'est clair et net. Le jeune couple est donc bien décidé à obtenir un visa américain. Pour mettre toutes les chances de son côté, il s'est offert les services d'une agence spécialisée. Bonjour, ravi de vous rencontrer. Alors, on s'était parlé au téléphone. Vous me confirmez votre projet d'émigration aux États-Unis ? Je vais vous expliquer notre fonctionnement. Et vous souhaitez partir quand ? Eh bien, le plus tôt possible. Genre avant-hier quoi, s'il te plaît. Je veux plus rester là, c'est plus possible. À Séoul, il existe désormais des dizaines d'agences comme l'agence Cookmin. Leur métier est simple. Il leur faut trouver des employeurs dans les pays d'accueil pour les mettre en relation avec des candidats au départ. Des candidats qui peuvent ainsi obtenir un visa sponsorisé par un employeur. Pour que vous puissiez avoir un visa de résident, une carte verte, il faut qu'un employeur soit agréé par le ministère du Travail américain. Mais c'est très dur. En général, il leur dit « j'ai essayé d'employer des locaux ». Mais personne ne veut de ce travail. Alors, J'ai envie de te dire, c'est un peu le même délire en Corée. Hein. C'est-à-dire qu'en Corée du Sud, moi je veux embaucher des Français, je peux pas. Parce qu'en fait, il faut que j'emploie d'abord des locaux. Il faut d'abord employer vraiment des Coréens, bénéficier au travail coréen. Ce que en soi, je peux comprendre. Tu vois. Mais c'est normal, ça, c'est vraiment pour tous les pays. Quoi. alors j'ai besoin de travailleurs coréens. Justement, chez Cookmin, on a mis la main sur un employeur américain. Denis Tatum est un riche fermier géorgien. Il cherche une quarantaine d'ouvriers pour ramasser les pommes de pin sur sa propriété, car il en a un peu marre des Mexicains pas assez fiables pour lui. Alors, l'agence Cookmin a décidé de le bichonner. Invitation à Séoul et visite de la ville. C'est la première fois que je viens ici. Et c'est incroyable comme la ville est propre. Si vous voulez prendre des vacances ou bien vivre ici, bah, c'est vraiment un bel endroit. Hein. Oui, si tu as de l'argent. Les gens d'ici veulent aller aux États-Unis, mais les Américains trouveraient ça rudement agréable ici. C'est vraiment bien. Voici la ferme de pommes de pin. Vous voyez les ouvriers qui travaillent sur place ? Ils sont presque tous mexicains. Ils viennent là-bas avec un visa temporaire, ce qui n'est pas pratique pour Monsieur Tatum. Voilà le travail que vous allez faire. Vous serez payé $9 de l'heure. Le travail dure 7 heures par jour, soit 35 heures par semaine, du printemps jusqu'à l'automne. Vous verrez, ce n'est pas trop dur comme travail. On avait aussi une autre ferme à vous proposer, où ils cultivent des oignons, mais c'est plus difficile. Là, c'est assez simple. Sur place, vous trouverez des églises coréennes, 3 restaurants coréens, un club de taekwondo et même un salon de coiffure coréen. Et puis les loyers sont raisonnables. À Los Angeles, vous devriez dépenser 2 ou 3 000 $ minimum. Mais là, ça vous coûtera environ 1 000 $. Ces emplois d'ouvriers agricoles, c'est une très bonne affaire pour l'agence Cookmin, qui peut ainsi les proposer à ses clients.
S'ils acceptent, c'est visa garanti. Namsu et Younais sont séduits. Ils devront payer 25 000 € chacun. Ah ouais, quand même. En termes d'éducation, je dirais que plus de 90% de mes clients ont au minimum Bac+3. Et un quart sont des professionnels avec une expertise très valorisante. Par exemple, médecins, avocats, pharmaciens, universitaires. Alors, il m'a fallu 9 mois pour convaincre le patron de la ferme géorgienne, que j'ai vu tout à l'heure, de signer avec nous. Il ne comprenait pas. Il me disait « Mais pourquoi des médecins voudraient venir travailler dans ma ferme, à la campagne ?» La jeunesse coréenne, surdiplômée, doit donc s'adapter au métier manuel pour quitter son pays. T'imagines, ils comprennent pas. C'est vraiment, il y a un décalage, quoi. C'est sûr, les mecs, ils sont surdiplômés, les mecs, ils sont médecins et tout, mais il veut bosser dans un champ de patates. T'imagines un peu le délire? C'est qu'il y a un vrai problème, on est d'accord. Nous sommes dans la banlieue ouest de Séoul. À chaque étage de ces immeubles, des écoles privées qui offrent des cours en tout genre, du soutien scolaire, ici de l'anglais, là des mathématiques, et même un étonnant cours privé pour apprendre à jouer au Lego. On remarque surtout des formations professionnelles, une école de toilettage pour chiens, une autre de comptabilité, et voici une école de soudure, créée par Monsieur Yu il y a 3 mois. Une vingtaine de box dans lesquelles on apprend à manier le fer à souder. On peut être renvoyé à tout moment. Le taux de chômage chez les jeunes s'envole. La pression sociale est immense. Et maintenant, les métiers techniques, on le vend en poupe. Pour moi, c'est incroyable. Avant, quand on était soudeur, on se faisait traiter comme un domestique. Et maintenant, même les jeunes diplômés souhaitent se reconvertir ici. C'est un peu le même problème qu'en France, hein, quand t'as des personnes... J'avais vu encore un reportage, là. T'avais une meuf, genre, elle était Bac+5 dans la communication, je sais pas quoi, et elle a dit qu'en fait, elle a fait plus de 400 demandes d'entretien pour trouver un taf, et elle a eu 0 réponse, quoi. C'est que des métiers, en fait, professionnels, dans la soudure, plombier, ce genre de choses, qui vraiment t'assurent, en fait, d'avoir un taf et de vivre correctement, quoi. Ça va aller. C'est pas si mal. Lee Kyung-jun a 24 ans. Il souhaite devenir professeur de sport, mais la filière est très sélective et il craint de ne pas trouver de poste. Alors lui aussi, il a décidé de s'exiler. Tu vois, tu as un petit problème en bas. Attaque la soudure par la gauche pour arranger ça. Si tu rates le début, ça sera raté jusqu'au bout. Allez, vas-y. La voie royale pour obtenir un visa dans un de ces pays qui font rêver les jeunes Coréens, c'est d'être un ouvrier qualifié. Le Canada, l'Australie et les États-Unis ont notamment besoin de soudeurs bien formés pour leurs usines. Dans cette école privée, on affiche d'ailleurs clairement la couleur. Une majorité des élèves va obtenir le précieux sésame. Je ne savais plus comment m'en sortir. Les jeunes ont peur de ne pas réussir assez bien. Même si je cumule les diplômes, même si je fais des efforts, je ne suis pas assuré de devenir professeur. Alors j'ai découvert ce métier de soudeur. Il y a beaucoup de demandes à l'étranger. Pour moi, c'est la solution. Moi, j'ai envie d'aller au Canada. Vivre à l'étranger, ce sera plus facile qu'en Corée. Tout le monde veut faire des études supérieures. Mais à l'arrivée, tout le monde ne peut pas vivre de la même manière. Tout le monde en Corée ne peut pas être au sommet de l'échelle sociale. Quand on assume cette réalité, on commence à réfléchir différemment sur sa vie et sur son avenir. Résultat, on voit beaucoup de diplômés qui décident de devenir ouvriers. La formation va durer 18 mois, 5 jours sur 7, de 8h à 19h. On apprend les gestes d'un métier très exigeant. On endosse petit à petit les habits d'ouvrier, jusqu'à la pause du midi, simple et rapide, et avec des baguettes. Je suis programmeur, je travaille dans les jeux vidéo. Mais je commence à vieillir, il y a des jeunes qui poussent derrière moi. Je sens cette pression, cette remise en cause tous les jours au travail. Je ne suis plus aussi compétitif qu'avant, ma situation est devenue fragile, alors j'ai décidé de venir ici. Parmi ces élèves, certains ont donc déjà une situation professionnelle. La plupart ont fait des études, parfois brillantes. Les universités coréennes sont reconnues parmi les plus performantes d'Asie.
Voici par exemple l'Université nationale de Séoul, le Harvard sud-coréen. Un immense campus en banlieue de la capitale. Des milliers d'étudiants issus d'une sélection féroce, les meilleurs parmi les meilleurs, la future élite du pays. Aujourd'hui, la faculté de journalisme accueille l'auteur d'un best-seller intitulé « Parce que j'aime pas la Corée ». Le livre est devenu un symbole de ralliement pour les étudiants. Il raconte le portrait de cette jeunesse coréenne qui qualifie son pays d'enfer. Dans mon livre, le personnage principal rencontre les parents de son petit copain. Mais les parents de son copain ne lui adressent pas un mot parce qu'ils considèrent qu'elle n'appartient pas à leur classe sociale. Le père de son copain est un universitaire, alors que le père de la fille est gardien d'immeuble. Alors la fille a l'impression d'être rejetée et qu'elle ne pourra jamais être acceptée comme une belle fille décente. C'est un délire, ça. Mais ça, c'est vraiment digne d'un drama, tu vois, digne d'un K-drama. Mais encore une fois, les K-dramas, c'est inspiré de la vraie vie, les mecs, hein. C'est vraiment vrai, hein. Vous n'attendez pas, juste quand tu vois un K-drama, tu te dis, ouais, mais c'est de la fiction, ça arrive pas dans la vraie vie, tout ça. Très souvent, c'est inspiré de la vraie vie, les mecs. Quand t'as des délires comme ça, de positionnement social, de jugement de l'autre, putain, ça me débecte. C'est difficile pour les jeunes en Corée, vous l'expliquez bien dans votre livre. Je pense que nous décidons de faire notre chemin individuellement, égoïstement, sans rien espérer de la société. C'est pour cela que tout le monde souhaite partir à l'étranger. Il n'y a pas d'autre solution que de quitter cet enfer. Que pourrions-nous faire d'autre? Franchement, je ne sais pas non plus. Est-ce que quelqu'un a la solution? Les responsables politiques ne semblent plus crédibles. Parfois, j'entends qu'on devrait s'indigner et descendre dans la rue avec des pavés à la main. Ça vous parle? C'est ce qu'ils font de plus en plus, en vrai, hein. Récemment, on a eu encore Samsung, là, on a eu une énorme manifestation de Samsung. C'est ce qu'ils font de plus en plus, mais à un moment donné, ça va forcément éclater. C'est pas possible, tu vois, c'est un tel concentré de merde que ça va forcément éclater à un moment donné. Parle cette idée? Moi, ça ne me parle pas trop. Les jeunes remettent en question cette société qu'ils perçoivent comme extrêmement compétitive et bloquée. Ils vivent le mythe de Sisyphe et ne comprennent plus le sens de leur existence. Ils pensent que la société coréenne est archaïque, irrationnelle, antidémocratique, peu respectueuse de la vie privée des individus. Tout est difficile. Par exemple, trouver un travail, mais encore plus être respecté au travail et pouvoir avoir du temps libre. Putain, il a tellement bien il a tellement bien résumé ce que c'est la Corée, putain, c'est incroyable. Ils ne veulent plus de ce modèle, ni pour eux, ni pour leurs enfants. Monsieur Chang est le premier auteur à avoir décrit pour la jeunesse cette drôle de crise identitaire, dont le principal responsable semble être paradoxalement l'incroyable réussite économique coréenne. Dans ce petit café du centre de Séoul, un échantillon de l'élite sociale du pays. Des cadres, des intellectuels, des étudiants de haut niveau. Rendez-vous a été pris autour de Monsieur Lee. Il a passé 2 années en Suède et il a partagé sur un blog son expérience. La Suède, son modèle social généreux, son temps de travail limité. Pour ces Coréens lecteurs de son blog, voilà qui ressemble bien à l'Eldorado. En Corée, il est impossible de passer du temps en famille, avec mon bébé ou mon mari. J'ai lu qu'en Europe du Nord, la famille, c'est la priorité. Alors c'est pour cela qu'on est venu et qu'on a commencé à s'y intéresser. Ça, c'est la première chose, pareil, quand on parle un peu de la France à des Coréens, c'est la première chose qui revient, c'est tout le temps le nombre de vacances par an qu'on a en fait en France, tu vois. Tu commences à dire, ouais, 5 semaines de vacances par an, machin et tout, tu vois. Même mon frère qui bosse dans l'éducation nationale, pour te dire, lui, ça peut aller de 8 à 12, 13 semaines par an. C'est un délire. Les Coréens, c'est 1 semaine par an. C'est 1 semaine par an. Et après, bon, ils essayent de décaler cette semaine-là avec des day off, en fait, des jours fériés, fêtes nationales, tu vois, histoire d'avoir plus de temps, quoi. Est-ce que c'est humain, les gars? Est-ce que c'est humain? Quand je travaille, je me sens chaque jour dans l'impasse. Même si j'ai une idée, une solution à un problème, je dois d'abord suivre le protocole de l'entreprise. Mon travail est devenu sans intérêt. Grâce à la popularité nouvelle du modèle... Mais c'est tellement ça, putain. Mais c'est tellement ça. Mais moi, j'ai peur aussi vis-à-vis de ma meuf, parce que ma meuf, elle devient de plus en plus un robot, en fait.
Vraiment, elle devient de plus en plus une espèce d'IA. Parce que quand elle réfléchit, elle parle en data, elle parle en des solutions très froides. J'ai l'impression qu'elle met pas de cœur dans ce qu'elle dit. Et des fois, quand j'ai besoin, par exemple, de lui demander conseil d'un truc ou quoi, sa manière de me répondre, c'est vraiment quelque chose de bam, 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 bam. Je fais, calme-toi, chérie. Là, on n'est pas à la Tchébol, tu vois. On est à la maison, tranquille. Viens là, je te fais un massage, si tu veux. Calme-toi. Modèle suédois face au désespoir coréen, Monsieur Lee organise désormais régulièrement ce genre de rencontres. La petite colonie coréenne de Suède est passée de 2000 à 5000 personnes en quelques mois. C'est une grande augmentation, mais ce n'est pas le nombre qui est le plus intéressant. Aujourd'hui, à l'intérieur de chacune des 10 plus grandes entreprises coréennes, se sont créés des clubs de salariés qui se regroupent pour préparer ensemble leur immigration en Europe du Nord. Ce sont des personnes clés de l'économie coréenne, des catégories très importantes pour le pays. Il n'y a pas que les étudiants qui veulent partir. Les gars, est-ce que vous savez ce que c'est ce signe-là? Bibo. Bon, là, vous ne le voyez pas, c'est inversé sur l'écran, mais Bibo. Ça, je l'ai appris récemment, en fait. Ça veut dire, en fait, tu te démerdes. Mais littéralement, tu te démerdes. Il y a pas de règle, en fait, de signalisation ou quoi. C'est genre, tu essayes de tourner, en fait. Là, pour tourner à gauche, c'est Bibo. Enfin, pour vous, c'est à droite, du coup, mais pour tourner à gauche, c'est Bibo. Et du coup, tu fais ce que tu peux. Pas de règle. Le docteur Ko est persuadé lui aussi que son avenir est désormais ailleurs. Ce médecin affiche pourtant une réussite éclatante. Il possède l'immeuble dans lequel il a installé sa clinique de médecine traditionnelle. À presque 50 ans, fortune faite, il a pourtant décidé d'aller ramasser des pommes de pin dans la ferme de Monsieur Tatum. Venez me dire qu'il n'y a pas un problème dans ce pays. Après, venez me dire, les Vanessa là, qui veulent venir ici, venez me dire que c'est moi qui fabule, que comme quoi ça va la Corée, c'est tranquille et tout. Mais venez me le dire, putain. Et après, vous allez me dire, ouais, mais t'as qu'à te casser toi aussi de la Corée, ça te plaît pas, frérot. Je t'ai expliqué déjà que c'est le plan, c'est ce que je cherche à faire. Mais j'ai pas 12 ans. Il faut que je m'organise, tu vois. J'ai un taf ici, j'ai une société, je paye mes impôts ici, j'ai une chérie, enfin, à un moment donné. Mais crois-moi qu'on fait tout pour. Hein. C'est pas comme si j'avais prévu de faire mes jours ici. Hein. Alors là, je peux te garantir que non. Eh oui, c'est vrai. Il va falloir travailler à la ferme. Je n'ai pas le choix. Mais bon, au bout de 6 mois, je pourrai garder mon permis de résidence. Alors je tiendrai le coup. Je dois tenter cette aventure pour mon fils, pour ma famille, même si je vais devoir sacrifier ce que j'ai obtenu jusque-là. Et j'imagine même pas la famille, en fait, comment ils doivent... Enfin, si vraiment ils veulent se séparer de la Corée aussi, parce qu'imagine, la famille, elle veut rester en Corée, et le mec, il va abandonner, il a fait fortune, il a fait des millions dans sa petite clinique, là. Il a le building à lui et tout. Il veut, non, je vais tout vendre pour ramasser des patates. Après une vingtaine d'années consacrées à leur réussite matérielle, Monsieur Ko et son épouse sont en effet devenus parents. Le petit Gouni grandit dans un environnement très protégé, et ses parents ne souhaitent pas le voir à son tour sacrifier sa vie personnelle. Exactement, mais putain, mais moi, c'est vraiment ça, hein, c'est ma hantise, c'est le fait vraiment que je veux pas faire d'enfant ici, parce que putain, je peux pas, c'est pas possible. Voir mon enfant se faire traiter comme ça, non, impossible, impossible. Aux États-Unis, les collégiens ou les lycéens ne font pas comme les élèves coréens qui ne dorment que 3 heures par jour. Malgré tout, ils vont à l'université et après l'université, ils trouvent un travail. Et dans ce travail, ils sont beaucoup plus productifs que nous. C'est un exemple pour vous expliquer que la vie en Corée est devenue une succession de souffrances inutiles. Nous perdons notre temps et notre vie comme cela. Peut-être quelqu'un qui ne comprenne pas ce qu'il vient de dire, mais en vrai, il a vraiment raison. C'est-à-dire qu'en fait, les Coréens, quand ils bossent, en fait, ils doivent suivre tout un tas de protocoles, tu vois, qui ne servent à rien, vraiment. Qui sont, par exemple, je te donne un exemple, rester tard le soir avant que le manager se barre, tu vois, alors que tu as fini, tu vois, ton contrat, il est à 6h, 6h30, tu es censé te barrer, tu vois. Bah non, en fait, tu te barres pas parce que ton manager, il est encore là. Donc, plein de petits protocoles de merde comme ça qui t'alourdissent, en fait, ton taf.
Et ce qui fait qu'en fait, ça te détruit ta productivité. Et il y a des tas de Coréens, en fait, ils pensent que parce qu'en fait, bosser longtemps, ça veut dire bosser mieux. Mais pas du tout, en fait. Pas du tout. Tu vois, je peux te faire bosser juste 2-3 heures par jour si je veux. Tu bosseras certainement mieux que toute la journée à être déprimé, à rien foutre et à pas vouloir, en fait, bosser, tu vois. C'est la vérité, c'est comme ça. Nous empêchons finalement nous-mêmes d'être heureux. Pour Monsieur Ko, comme pour tous les Coréens candidats à l'exil, de gigantesques foires à l'immigration sont désormais régulièrement organisées en Corée. Ici à Séoul, parmi les stands, on trouve des universités qui viennent séduire les riches étudiants coréens. Les pays moins développés qui cherchent à attirer les retraités et leur épargne. Et bien sûr, les agents spécialisés, comme Cookmin, qui promettent une vie meilleure aux jeunes actifs en ouvrant un fast-food ou une blanchisserie dans un pays anglo-saxon. Mais ça encore, tu vois, si t'as pas un minimum d'argent, si t'es pas, voilà, impossible que tu puisses faire ça, impossible. Donc ça veut dire que la majorité des Coréens, quand même, en fait, ils veulent se barrer, ben ils peuvent pas, c'est pas possible. Ça a un coût, en fait, de s'expatrier, tout ça. Et en fait, ils sont pris au piège, ils sont vraiment pris au piège. Sur le stand de Cookmin, c'est le fermier géorgien qui vit son heure de gloire. Il rencontre les dizaines de candidats qui souhaitent travailler dans son exploitation de pommes de pin. Je veux émigrer aux États-Unis au plus vite. Tout de suite, si possible. Votre ferme a l'air très jolie. Je serais heureux d'aller travailler là-bas pour vivre en Amérique. Les commerciaux de l'agence d'immigration enchaînent les signatures de contrats. Ce couple a inscrit sa fille de 20 ans, mais il s'inquiète désormais de la voir effectuer un travail si physique. Ça va être, franchement, travail si physique, tu préfères quoi en fait? Tu préfères faire un travail physique dans des meilleures, mine de rien, conditions sociales que là, dans quoi tu vas promettre ta fille à l'environnement coréen, chaud quand même, hein. Tranquillisez-vous. Un de mes collègues a envoyé sa fille aux États-Unis quand elle était en CM2. Elle est devenue vraiment très autonome. Une vie un peu difficile, ça rend votre enfant plus dévoué à ses parents. T'as l'argument, quoi. T'inquiétez pas, les parents. Cette autre famille, elle, s'apprête à faire un chèque pour envoyer à son tour son fils chez Monsieur Tatum. Si mon fils va travailler à la ferme de pommes de pin, ça va me coûter combien? Ça coûte 27 000 $ et vous payez en 3 fois. Une petite fortune pour s'offrir le rêve américain. C'est ce qu'a fait Alice Kim il y a 8 mois. Aujourd'hui, elle est élève à la faculté de musique de l'Université de New York. Et visiblement, elle n'est pas la seule Coréenne. J'étais surprise de voir autant de Coréens en arrivant. On a parfois l'impression d'être à Séoul. En Corée aujourd'hui, il faut travailler énormément pendant ses études. C'est fou. Et rien ne permet d'être certain d'avoir ensuite un emploi. Alors partir à l'étranger, ça a été ma solution, même si on peut voir cela comme une forme de fuite. Je sais que la plupart de mes amis veulent faire la même chose, mais ce n'est pas si facile. Il faut parler anglais et cela coûte beaucoup d'argent pour émigrer. Beaucoup de Coréens sont aux États-Unis, mais pour beaucoup d'autres, cela restera un rêve. Ce nouveau rêve de la jeunesse coréenne prend le contre-pied de la société prospère construite par ses aînés. Mais partout dans le monde, aujourd'hui, la génération Y se pose cette même question. Où peut-on vivre mieux? Avec quelle nationalité? Et quel système économique? Ouais, bon, voilà. Alors, dites-moi ce que vous en avez pensé en commentaire. Alors, je sais que je peux être assez vindicatif à chaque fois que je parle de la Corée, de la société, etc. Mais encore une fois, hein, comme je l'expliquais, moi, je vis ici depuis beaucoup d'années maintenant, hein, donc c'est pas des paroles en l'air, c'est vraiment que je connais en fait la culture coréenne et pas la culture coréenne qu'on t'enseigne dans les livres
ou dans la propagande, en gros, Hallyu, tu vois, tout ce qui est K-pop, drama, machin et tout. Non, absolument pas. Je parle de la vraie Corée, là, avec les vrais problèmes. Pense-y à 2 fois avant de vouloir émigrer en Corée du Sud, parce que si t'as pas réellement le bon état d'esprit, le bon taf et tout, bah, je pense que la Corée aujourd'hui, c'est bien si vraiment tu veux voyager, tu veux être touriste, ou si tu as un métier autour de la fashion, influenceur, tu vois, que tu peux avoir en fait des revenus comme ça. Mais les gars, on va se dire les choses, hein. Moi, je suis terrifié de fonder une famille ici, mais vraiment. Moi, j'ai des potes qui sont en train de monter une famille ici, mais je suis terrifié pour eux aussi. Je me dis, mais pour eux, ils sont en mode, non, mais ça va aller, de toute façon, il faut ce qu'il faut, la vie c'est dur. Je fais, ouais, ben, la vie c'est dur peut-être, mais bon, il y a quand même des niveaux, tu vois. Bref, dites-moi ce que vous en avez pensé en commentaire. Si vous aimez bien ce petit format de vidéo réaction, faites-le moi savoir également. Je continuerai un petit peu sur ce format. Quant à moi, je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo.